Bonjour à tous, je vais vous parler de Un hiver à Yanji, un film chinois qui est sorti en France le 22 novembre 2023. Le film nous raconte l'histoire de trois jeunes adultes, deux hommes et une femme, qui se rencontrent dans la ville de Yanji, dans le nord de la Chine, à la frontière de la Corée. Alors j'ai adoré le film. Déjà je trouve que c'est un film visuellement magnifique, que ce soit de la façon dont c'est filmé, mais aussi tous les paysages qu'on voit pendant le film. C'est un film qui se passe en plein hiver dans une région où il fait super froid et du coup bah vraiment c'est très très beau. Les paysages sont très très beaux et c'est ultra bien filmé. Les acteurs en plus sont beaux, ils sont beaux, faut le dire. Donc je trouve que visuellement, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Le film se passe à Yanji, dans une province autonome coréenne, à la frontière avec la Corée du Nord, la Chine. Donc on suit le personnage principal, si on peut. Enfin, il y en a trois, mais il y en a un qui est un petit peu plus important peut-être parce qu'on le suit dès le début. Et lui, il vient de Shanghai. Et lui, il est perdu en fait. Il est complètement perdu puisque c'est pas sa région. Et du coup, ben, on découvre avec lui. Et nous aussi, on est perdu. Et c'est vrai que c'est un film qui dépayse énormément. Et on se met dans la peau d'un touriste chinois qui découvre une région de la Corée. Donc c'est vraiment une idée hyper ingénieuse pour te faire voyager encore plus. On a un amour pour les personnages. Les trois acteurs jouent incroyablement bien. Ça paraît tellement vrai cette histoire. Et ils sont tellement gentils. Vraiment, on adore les personnages de ce film. On en tombe complètement dingue. Ils sont presque parfaits, tous les trois, à leur manière. Ils ont quasiment pas de défaut, en fait, ces personnages. Nous-mêmes, on se dit, mais on serait dans une telle situation, on pourrait pas du tout réagir comme eux. Et eux, ils réagissent, mais de la plus pure des façons. Et voilà, et moi, j'ai une fascination pour les personnages de ce film. Bon, et puis, il faut bien dire que l'actrice principale, elle est fascinante, hein, à tout point de vue. Il y a des scènes charnelles dans le film, des scènes de tendresse, et moi, bon, c'est vraiment un truc d'habitude, j'aime pas du tout. Et là, je trouve que il y a de la sensualité et tout qui se dégage, c'est vraiment bien fait. On sent la passion entre les personnages, et je trouvais que c'était extrêmement bien fait, et il y a beaucoup d'émotions aussi dans le film. C'est un film qui, par moments, vous prend aux tripes, et c'est très réussi de ce côté-ci. Allez, au rayon des petits défauts, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu de longueur vers la fin du film, au moment où ils vont se balader en forêt, et du coup, bah, à ce moment-là, c'est surtout pour la carte postale, il se passe pas grand-chose, et pendant 10-15 minutes, voilà, on les suit, c'est très beau, mais bon, je suis pas sûr que ça serve vraiment le récit. Et puis, la fin. La fin, elle est un petit peu abrupte, ça s'arrête d'un coup, on connaît pas vraiment le destin des personnages, c'est quand même dommage. J'aurais aimé un petit peu que cette histoire elle soit finalisée, ce qui n'est pas le cas, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Du coup j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un petit film simple, hein, ça se prend pas la tête, il n'y a rien de complexe, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder et j'ai été captivé par le visuel et aussi par la beauté des relations des personnages dans le film. C'est vraiment un film qui m'a fasciné. Je mettrai la note de 8 sur 10 à ce film.